Alors voici une situation où nous avons une tente dans le désert pour pouvoir la nuit éclairer l'intérieur de cette tente. Donc on va utiliser par exemple l'énergie solaire qui sera disponible le jour. Donc on pourrait se dire tiens, on va utiliser cette énergie puis ensuite essayer de la stocker pour pouvoir ensuite l'utiliser la nuit. Donc pour cela, eh bien, le jour on va utiliser un panneau solaire qui va permettre ensuite de recharger euh, un système de supercondensateur qui va jouer le rôle de réservoir d'énergie, hein, comme une batterie rechargeable. Et si on appuie sur un bouton poussoir, eh bien, cela va recharger la batterie. Et ensuite, eh bien, la nuit, il suffira d'utiliser cette batterie pour, en appuyant sur un bouton poussoir, appuyer et vérifier que la LED s'allume. Alors pour cela, on va utiliser en simulation Tinkercad. On va aller dans Circuit, créer un circuit. Donc on va utiliser la première étape qui va consister à recharger et vérifier que le chargement fonctionne. Donc pour cela, on va aller dans Tout. On va aller chercher donc les différents éléments. Donc le réservoir qui va être le supercondensateur. Donc on va le régler ici sur une autre unité qui va correspondre à la quantité d'énergie qu'on peut mettre à l'intérieur, par exemple 100 ou 10, comme on veut. Ensuite, on va aller chercher notre bouton poussoir et on va aller utiliser aussi le panneau solaire pour pouvoir récupérer l'énergie qui vient du soleil. Donc ensuite, il suffit tout simplement de relier les différents composants entre eux pour pouvoir faire fonctionner le système. Voilà. Donc là, on va relier donc le circuit et on va pouvoir simuler. On va utiliser évidemment un multimètre pour pouvoir vérifier la quantité d'énergie à peu près qui est stockée à l'intérieur. Donc pour cela, on va utiliser un multimètre en mode voltmètre et on va vérifier la tension qui est directement dans le réservoir du condensateur. Donc on va cliquer sur démarrer et on va appuyer ici sur la quantité de soleil, mais on va laisser au maximum. Et on va cliquer ici et on voit effectivement que la tension augmente. Je laisse appuyer sur le bouton. Elle augmente jusqu'à obtenir un maximum à peu près 5 volts. Voilà, donc là on a rechargé le condensateur. Alors maintenant, deuxième étape qu'on a vue précédemment, on va utiliser l'énergie qui est à l'intérieur pour pouvoir la décharger à l'intérieur la nuit de dans notre LED. Donc on va aller chercher la LED cette fois-ci. Voilà, donc on va aller chercher l'outil LED qui va nous permettre d'éclairer. On va aller chercher évidemment un deuxième bouton poussoir pour pouvoir commander l'éclairage. Voilà. Donc on va aller chercher l'énergie qui arrive aux bornes du système du réservoir. Donc là, on va aller chercher ensuite relié à la LED. On va aller chercher aussi notre multimètre pour pouvoir mesurer le courant qui passe à l'intérieur de la LED. Donc on va aller chercher un multimètre. Cette fois-ci, on va lui demander d'être en ampères. Et on va aller regarder un petit peu le courant qui passe à l'intérieur du système pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, effectivement, on va aller chercher l'autre borne du réservoir. Alors il faut bien viser. Voilà. Ensuite, on va pouvoir démarrer la simulation. On va remplir d'abord le réservoir. Donc là, j'appuie sur le premier bouton poussoir. Donc là, on va remplir le réservoir maximum. Et une fois qu'il est rempli, à ce moment-là, on va voir effectivement que la LED, bon là, elle est un petit peu trop forte. On voit que le courant est beaucoup trop fort, donc ce qui fait que ça risque de détruire la LED. Et puis ensuite, la LED fonctionne. Donc effectivement, il faudra peut-être un système qui permette de limiter un petit peu le courant qui est délivré. Mais effectivement, ici, on s'aperçoit qu'effectivement, la tension est en train de descendre. On décharge au fur et à mesure eh bien, le réservoir pour obtenir ensuite, et on voit très bien que la LED ici diminue en luminosité. On peut recharger le réservoir évidemment et ensuite réessayer. Voilà. Donc là, ça permet de simuler le système.